air. Donc voici comment se présente la machine. C'est vraiment une machine donc, qui est très très simple d'utilisation. Alors comment elle marche? Elle marche tout simplement donc, sans huile, comme son nom l'indique. Et donc elle cuit les aliments à très haute température. Et donc c'est un peu comme un four, c'est un peu le mélange entre le four et la friteuse, vous verrez. Alors comment elle marche? Ici vous avez une roulette pour régler les températures. Ici vous avez le minuteur. Ici vous avez un affichage, donc vous pouvez voir à combien de degrés il faut cuire chaque aliment et aussi pour combien de temps. Donc vous avez pour les frites, la viande, les pommes de terre, le poulet, les légumes et les pâtisseries. Donc vraiment on peut faire une infinité de choses avec cette machine. Alors ici vous avez donc un compartiment, c'est le panier à frites. Donc, voilà comment il se présente. Vous avez un petit panier à l'intérieur. Fourni aussi avec la machine donc un séparateur, donc on peut mettre comme ceci. Voilà, et comme ça vous avez deux compartiments. Donc vous pouvez ici par exemple cuire vos pommes de terre ou vos fruits et de l'autre côté vos légumes ou votre viande ou votre poisson. Donc vous pouvez faire deux choses en même temps. Alors pour nettoyer ensuite la machine, donc c'est très simple. Ici vous avez un petit bouton, on appuie et le panier de frites s'enlève. Donc vous pouvez servir vos frites comme ceci et en même temps vous pouvez très facilement la laver. Voilà, maintenant on va passer au meilleur, à la recette. Donc j'ai tout simplement déjà découpé des frites fraîches. Maintenant je viens préchauffer donc ma friteuse à 200 degrés comme il est indiqué et je vais la préchauffer 3 minutes. Dès que les 3 minutes auront terminé, on pourra mettre les frites. Ma friteuse est préchauffée, on va pouvoir ouvrir. Voilà, donc, et verser les frites. Donc le panier a une capacité de 800 g de frites. Donc là j'ai à peu près 600 g. Je vais les mettre directement. Voilà, on a mis les frites et maintenant, alors comme ici c'est des frites fraîches, donc on va quand même rajouter une cuillère à soupe d'huile pour qu'elles soient un peu plus croustillantes. Quand c'est des frites surgelées en revanche, il ne faut pas mettre d'huile parce qu'elles sont déjà pré-cuites, donc dans l'huile, il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage. Voilà, et je viens mélanger un peu l'huile. Voilà, je viens refermer et je mets mon thermostat à 14 minutes. On est arrivé à 7 minutes, donc à la moitié du temps de cuisson. On va ouvrir le bac. Voilà. Et on va remélanger les frites. Alors là, comme vous pouvez le voir, elles sont quand même pas cuites. C'est normal, ça a mis une cuisson. Mais je pense que comme on a mis beaucoup de frites, on va devoir prolonger le temps de cuisson. Donc au lieu de 14 minutes, on va peut-être mettre 20 minutes. Les frites est terminé. Alors on a mis un peu plus de 20 minutes parce que c'est des frites fraîches et non des frites surgelées. En plus de ça, on avait mis quand même une quantité assez importante. Alors on va regarder le résultat. Voilà comment se présentent les frites. Donc elles sont quand même très jolies. On sent qu'elles sont croustillantes mais moelleuses. Ça ressemble vraiment à des frites cuites dans une friteuse normale, donc avec un bain d'huile. Mais donc c'est vraiment qu'avec une cuillère d'huile. On pourrait croire que ça peut ressembler à des frites au four, mais c'est vraiment beaucoup plus moelleux et croustillant. Donc voilà comment sont les frites. Niveau goût, elles sont vraiment très bonnes, croustillantes et moelleuses à l'intérieur. Le plus donc avec cette friteuse, c'est qu'on sent vraiment le goût de la pomme de terre et pas le goût de l'huile comme on peut l'avoir dans une friteuse classique. Donc c'est vraiment un atout considérable. J'ai aimé. Donc c'est vraiment une machine très pratique, diététique, parce qu'on justement on n'utilise pas d'huile ou vraiment très très peu comparé à une friteuse normale. Deuxième point vraiment positif, c'est que justement on n'a pas la grosse marmite d'huile qui peut être vraiment très dangereuse dans la cuisine. Et donc voilà, ça fait aussi comme le four, quoi. On peut y cuire vraiment, comme vous pouvez le voir, des gâteaux, des frites et tout ça. Ça fait un peu un deux en un entre la friteuse et le four. Un point vraiment super important et très positif aussi, c'est qu'il n'y a pas d'odeur de cuisson. Donc en général, les frites, ça sent quand même assez fort et assez longtemps. Et là, on n'a vraiment aucune odeur. Donc c'est vraiment un très bon point. Alors ce que j'ai moins bien aimé dans cette machine, c'est qu'elle est quand même assez lourde et assez importante. Donc elle fait 7 kg. C'est quand même un poids. Après bon, c'est vrai que ça peut ne pas être un inconvénient si jamais vous n'avez pas de four, parce que ça peut remplacer donc votre four et votre friteuse, donc ça peut être aussi un bon compromis. Ce que j'ai aussi ce qui me déplaît un petit peu, c'est que le bac à frites n'est pas très très gros, donc il fait 800 g de frites. On peut y faire 800 g de frites, donc si vous avez 15 personnes à inviter, c'est sûr qu'il faudra faire plusieurs fois plusieurs tournées.
Donc voilà, mais sinon vraiment c'est une friteuse que c'est sûr je reprendrai. Quand on y a goûté, sincèrement, on peut plus retourner avec les frites bien grasses et tout ça. Là, on a le même goût, mais sans les calories en trop, donc que demander de plus. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.